J'aimerais bien revenir sur le parcours personnel d'Axel Bilabassi. Aksel Bilabassi aujourd'hui est considéré comme le numéro 2 du MAC. Comment un jeune de Kabylie, comment il est venu à devenir indépendantiste, à ne plus croire à cette Algérie? Je me suis déplacé pour voir la Coupe d'Afrique de Tunisie 2003 ou 2004. 2004. Je me souviens, c'est le deuxième match de l'équipe algérienne. J'ai été au stade. C'est la première fois de ma vie que je rencontre des Marocains. Et je vois toute la tribune scander une chanson. Ils étaient en train d'insulter les Marocains qui viennent les soutenir. De quoi? De Kabyle. Qui a insulté les Marocains? Les supporters algériens. Pour eux, un Kabyle, c'est une insulte. Et ça, il n'y a pas que moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un Marocain. Bizarrement, vous dites pour le Polisario, qui a été créé de toutes pièces par le régime algérien, ils n'ont ni histoire, ni peuple, ni territoire. Ils ont le droit. Attends. C'est l'ONU. C'est l'ONU qui considère. Non, c'est pas l'ONU, c'est l'Algérie. L'inscription officielle, c'est pas l'Algérie, c'est pas le Polisario, c'est le Maroc, c'est Hassan II qui a inscrit ce territoire non autonome à la 4e commission. Les dirigeants algériens, ils ont donné un territoire sans consulter aucun Algérien pour des étrangers. Ils les ont ramassés un peu partout. Est-ce que tu connais un camp de réfugiés avec des armes? Non, le Polisario, il a une parcelle du territoire du Sahara occidental qui est 20% du Non, territoire. jamais. C'est pas un territoire exploitable. Ils sont pas là, ils sont à Tindouf et tu le sais très bien. C'est sur le territoire algérien. Oui, l'Union africaine, elle reconnaît la République arabe sahraoui. C'est encore pire. Tu l'acceptes ou pas, mais c'est une réalité. Il y a un mouvement armé qui occupe un territoire algérien. J'aimerais bien revenir sur le parcours personnel d'Axel Bilabassi. Aksel Bilabassi aujourd'hui est considéré comme le numéro 2 du MAC. Tu es devenu cette affaire, qu'on le veuille ou non, t'as ultra médiatisé. Elle t'a permis d'avoir une bonne exposition médiatique. Quelque part, le régime algérien t'a offert un cadeau parce qu'il a fait de toi une personnalité connue, qu'on le veuille ou non. Aksel Bilabassi, 42 ans. Comment un jeune de Kabylie, comment ça s'appelle, Tala Othman, de la commune de Tala Othman, qui a grandi à Tala Othman, qui a grandi en Kabylie, comment il est venu à devenir indépendantiste, à ne plus croire à cette Algérie? Comment on en est devenu? Surtout, on a appris, nous, j'ai la vérité, hein, durant ton parcours personnel, il y a eu des épisodes, il y a eu des parcours ou des étapes qui ont été franchies de ta part qui montraient que tu étais un Algérien comme tout le monde. Par exemple, on nous a, durant nos investigations, des sources nous ont affirmé que Brahim Bilabassi, celui qui était Brahim Bilabassi, qui est aujourd'hui Aksel Bilabassi, l'un des leaders les plus importants du MAC, est-ce que c'est vrai qu'en 2009, tu avais voulu devenir policier et travailler au sein de la police algérienne, au sein de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale? Écoute, déjà de un, Abdo, j'attends pas du régime algérien de faire de moi une personnalité ou quoi que ce soit. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est le travail que je fais au sein du MAC et pour le combat de l'indépendance. Et c'est grâce plutôt au mouvement MAC que je suis visible aujourd'hui, même si je ne l'ai pas choisi. Hein, donc, je n'étais pas destiné à faire de la politique. Je suis plus un militant de terrain qu'autre chose. Ce qui concerne, oui, ce qui concerne ma personne en tant que... Là, ce n'est pas un tabou pour nous. On était tous algériens à un moment donné. Hein, donc, dont le président Farhat Mehni, il a chanté l'Algérie, il a défendu l'Algérie. Et parmi les fondateurs de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et j'en passe. Il en a fait quand même, d'ailleurs, à chaque fois on le dit, à nos détracteurs algériens, mettons à table nos parcours pour la défense de l'Algérie. À partir de là, on va en parler. Mais on n'a pas de leçon à recevoir de patriotisme ou de militantisme. Donc vous avez défendu l'Algérie? Bien sûr qu'on a défendu. Donc voilà, Aksel, tu étais pleinement algérien. Écoute, je vais te dire une chose, mais c'est pas cette Algérie-là qu'on voit aujourd'hui. C'est pas cette Algérie-là. C'est pourquoi à un moment donné, ça y est, on a trouvé que c'est une impasse. Donc il n'y a pas de solution. C'est pour ça que la seule solution pour nous, c'est l'indépendance de la Kabylie. Mais je reviens à ta question de tout à l'heure, policier, ce que tu veux dire. Oui, quand c'était en 2007, c'est pas la police, mais un moment, on va dire, de perte un peu de repères après quelques études.
Je voulais m'engager dans la marine, mais bon, ça n'a pas... Les forces navales de l'armée algérienne. Je voulais devenir militaire de carrière. Oui, ça n'a pas été fait, mais ce n'est pas un problème. À l'époque, d'ailleurs, j'étais militant du RCD, je n'étais pas encore dans le MAC. C'est en quelle année? En 2007. Donc, j'ai toujours d'ailleurs ma carte de militant du RCD. À l'époque, on défendu. Je vais te rajouter plus que ça. Pour te dire qu'on n'a pas de complexe par rapport à ça, bien au contraire. Je me suis déplacé pour voir la Coupe d'Afrique de Tunisie 2003 ou 2004. 2004. La CAN de Tunisie. Voilà, la CAN de Tunisie. Avec le fameux quart de finale Algérie-Maroc. J'étais très jeune encore et je me suis déplacé pour soutenir l'équipe algérienne. À l'époque, c'est le début un peu du militantisme. On cherchait une solution à vivre ensemble dans cette Algérie, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas l'Algérie d'aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. Donc, on a milité pour une Algérie ouverte, une Algérie plurielle, une Algérie qui va accepter tout le monde. Mais l'Algérie nous a refusé. C'est l'Algérie qui nous a refusé. Alors justement, tu as refusé comment? Est-ce qu'on t'entend d'entrer dans les forces navales? Est-ce que tu as été rejeté ou tu as senti de la discrimination parce que tu es kabyle? Il y a plein de kabyles dans les forces navales. Est-ce que toi, Brahim Belabassi, en 2007, tu as été rejeté de la des forces navales? Je vais te raconter une histoire qui est parlante. Ça s'est passé en 2004, puisque tu le dis, en 2004, la CAN en Tunisie. Je me souviens, c'est le deuxième match de l'équipe algérienne. J'ai été au stade. Déjà, j'avais le drapeau amazigh avec moi. La police, là c'est la police tunisienne, ils ont essayé de me retirer le maillot de la GSK et le drapeau amazigh. Bon, j'ai réussi à les faire rentrer quand même. En arrivant sur place, c'est la surprise. C'est la première fois de ma vie que je rencontre des Marocains. J'ai jamais connu un Marocain avant cette date-là de 2004. Il y avait quelques Marocains, je ne me souviens pas, 4 ou 5, ils étaient habillés en maillot de leur équipe marocaine. Et je vois toute la tribune scander une chanson. Au début, je n'ai pas compris. Par la suite, j'entends le mot kabyle. En fait, ils étaient en train d'insulter les Marocains qui viennent les soutenir. De quoi? De kabyle. Qui insultait les Marocains? Les supporters algériens. Ils insultaient les Marocains. Ils insultaient les Marocains en les traitant de kabyle. Pour eux, un kabyle, c'est une insulte. C'est très bizarre, ça. C'est pas que c'est bizarre, Abdou. On peut pas cacher. C'est une anecdote vraie, je te promets, écoute, Abdou, Il disait quoi? Le slogan, c'était quoi le slogan? C'est une chanson en arabe. À l'époque, moi, je ne maîtrise pas déjà très bien le derja algérien. Je t'avais dit, j'ai eu du mal à comprendre au début la chanson. Mais par la suite, je ne te cache pas, on était à 3. Mes amis, ils ont refusé, ils m'ont dit non, ne bouge pas. Et j'ai bougé. J'ai été jusqu'à voir les Marocains. Et j'ai tourné en me disant, avec le maillot de la GSK, je leur fais comme ça, vous voulez quoi? Nous sommes là, je suis kabyle. Et ils ont arrêté de chanter. C'était un peu courageux, un peu faux de ma part. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Mais tu vois, quand tu vis des situations pareilles, et ça c'est juste une histoire parmi d'autres. Et ça, il n'y a pas que moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un Marocain qui a fait une vidéo, qui a raconté un peu l'histoire des gens qu'ils ont expulsés en 1975. Pareil, il a raconté la même chose. Il dit que les Algériens nous insultent de juifs et de kabyles. Parce que pour beaucoup d'Algériens, ils voient les Marocains, c'est des Amazirs. Et c'est une vérité. Et comme nous, les Algériens, les Amazirs et des Berbères. Non, en fait, on sait très bien, l'amazirité, elle est très forte au Maroc, beaucoup plus. Et ça, moi, je suis en train de répéter ce que pense l'Algérien. Parce que oui, toi, tu as vécu à Alger, c'est pas la même chose. L'Algérie, c'est pas Alger. L'Algérie, c'est je ne sais pas combien de... C'est-à-dire, Axel, tu as été confronté à un racisme anti-kabyle. Pas que ça. Parce que tu es en train de nous dire. Oui, ça, il existe. Tout Kabyle qui a passé l'armée, moi, je ne l'ai pas fait, mais tous les Kabyles, ils vont te raconter la même chose. Que les Kabyles, ils sont toujours isolés et à part. Mais je te dis une chose d'ailleurs, même avec les autres... Est-ce que c'est pas exagéré, Axel? C'est pas exagéré, Abdou. Je sais de quoi je parle. Donc, si je commence à raconter rien que mes expériences personnelles, il y en a une tonne. J'ai pas commencé le militantisme hier.
ou 2019. On est d'accord avec ça. Donc, j'ai connu la Kabylie, j'ai sillonné la Kabylie de bout en bout. Aujourd'hui, tu vas me dire, oui, tout à l'heure, tu me dis les Catalans, tu me dis 8 millions, après 2 millions. Bah, écoute, chaque cause a ses spécificités. Déjà, de 1, nous, on n'est pas en train de comparer aux autres. Par contre, bizarrement, vous dites, pour le Polisario, qui a été créé de toutes pièces par le régime algérien, ils n'ont ni histoire, ni peuple, ni territoire. Ils ont le droit. Attends. C'est l'ONU. C'est l'ONU qui considère. Non, c'est pas l'ONU, c'est l'Algérie. Parce que tout simplement. Attends, je vais t'expliquer. C'est pas l'ONU qui considère le Sahara occidental comme territoire non autonome? Parce que tout simplement. Mais est-ce que c'est pas l'ONU? Je te réponds. Tu peux pas nier ça, c'est un fait. Parce que tout simplement, l'Algérie a profité d'une période de faiblesse du Maroc où l'Algérie a surfé un peu sur le pied marxiste de gauche à l'époque pour faire des alliés, pour taper sur la monarchie marocaine. Elle a pu inscrire cette cause. Et aussi, l'inscription officielle, c'est pas l'Algérie, c'est pas le Polisario, c'est le Maroc, c'est Hassan II qui a inscrit ce territoire non autonome à la 4e commission. Il demeure toujours non autonome. Oui, parce que tout simplement... Il demeure toujours, l'ONU considère toujours le Sahara. C'est pas le cas de la Kabylie. L'ONU ne dit rien sur la Kabylie. C'est pas une référence, il y a des territoires de l'Angleterre qui sont inscrits dans la 4e commission. Il y a des territoires des États-Unis qui sont inscrits. Mais comme il y a d'autres peuples qui ne sont même pas passés par cette étape d'inscrire à la 4e commission, qui sont indépendants, je peux en parler du Soudan, par exemple, ils ne sont même pas passés par ce chemin. Donc, inscrire un territoire dans la 4e commission, et tu sais très bien que moi, l'ONU n'a jamais réglé un problème, n'a jamais réglé un conflit. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie, dans sa constitution, c'est parmi les rares pays dans le monde où le droit à l'autodétermination est dans la constitution. Et elle soutient d'autres États, non seulement politiquement, mais aussi militairement. Et leur donne des armes. Et il y a un territoire actuellement, parce que tu viens, Abdou, me dire aujourd'hui, toi, en tant que Kabyle, pourquoi tu demandes l'indépendance, tu veux la séparation et tout ça. Or que, à quelques kilomètres dans le sud, les dirigeants algériens, ils ont donné un territoire sans consulter aucun Algérien pour des étrangers. Ils les ont ramassés un peu partout dans d'autres pays pour créer... Ce sont des camps de réfugiés gérés par un organisme de l'ONU. Du camp de réfugiés avec des armes. Est-ce que tu connais un camp de réfugiés? Est-ce que tu connais un camp de réfugiés avec des armes? Non, le Polisario, il a une parcelle du territoire du Sahara occidental qui est 20% du territoire. Non, jamais. C'est pas un territoire exploitable. Ils sont pas là. Ils sont à Tindouf, tu le sais très bien. C'est sur le territoire algérien qui Oui, je donc il y a une armée. Donc il y a un État dans un État. Assume son soutien à la cause sahraoui. Non, pas que assumer. Mais il y a un État dans un État. Parce que il y a des pays qui le reconnaissent. L'Union africaine reconnaît le pays. L'Union africaine, elle reconnaît la République arabe sahraoui. C'est encore pire. Mais elle est où cette république? Elle est où cette république? Elle est dans les 20% du territoire libéré. Elle n'est pas dans les 20%. Et dans les camps de réfugiés de Tindouf. Il est où le palais présidentiel du pays? Comment il s'appelle? Le Sahara arabe. Oui, mais Axel, contrairement à la Kabylie, le Sahara occidental fait l'objet d'une problématique du droit international. Ça, on a la parlé. Kabylie, elle ne fait pas l'objet d'un problème du droit international. Je viens de te la grande différence. Je viens de te dire, tu n'as pas besoin de passer par la 4e commission pour avoir une cause indépendantiste. Nous sommes membres de l'EMPO. On connaît beaucoup de peuples qui ne sont pas inscrits à la 4e commission de l'ONU. Mais c'est des peuples qui sont très proches de leur indépendance. Tu l'acceptes ou pas, mais c'est une réalité. Il y a un mouvement armé sur le sol français qui occupe un territoire algérien, qu'on le veuille ou pas. Armé sur le sol. Oui, le Polisario, Abdou, on ne peut pas cacher un soleil avec... Soyons raisonnables parce que... Mais c'est un mouvement reconnu par la communauté internationale. Abdou, un mouvement... Bien sûr. Non, la race, elle est reconnue. Tu me parles du le Polisario, il est reconnu par les Nations Unies. Tu me parles d'un mouvement politique ou tu me parles d'une armée? C'est un mouvement de libération qui a une armée, qui a une milice. Bon, c'est pas une armée, c'est une milice. Oui, une milice sur le sol... Il est reconnu par l'Union africaine, par Cuba, par l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays. Armée. Donc c'est un État. Oui, c'est un État. Il est reconnu comme État, là. Il est où cet État? Oui, mais il est où cet État? Le problème n'est pas là, mais la communauté... Si, c'est là qu'il y a le problème. C'est là que le problème se pose. Oui, mais est-ce que le Polisario est parti dans le Parlement français et demander le soutien des parlementaires? Alors là, c'est pas d'aujourd'hui, il est parti partout. Donc,
Il faut suivre un peu l'actualité. Si, le Polisario cherche le soutien de partout. Ça, Non, mais le Polisario, il a une armée. Est-ce que le MAC va aller vers, justement, pas du tout, pas du tout. Nous sommes un mouvement pacifique. Et on va continuer. D'ailleurs, c'est ce qui cherche le régime algérien, pour qu'on rentre dans la violence. Mais on ne va jamais rentrer dans ce piège. Alors, Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.